Novembre à Boston est une saison où les vents froids balaient les rues et où les feuilles mortes dansent dans l'air. Martha Carter regarde la fenêtre de l'hôpital et pousse un profond soupir. Vêtue de son uniforme blanc d'infirmière, elle prend le dossier de son prochain patient. Le visage de Martha affiche un doux sourire, mais son expression contient aussi une pointe de contemplation. « Merci beaucoup, Madame Carter. Vous avez sauvé mon fils », dit une mère qui a terminé les préparatifs de sortie, tenant la main de son jeune garçon tout en s'adressant à Martha. Martha s'est immédiatement ravisée et a caressé doucement la tête du jeune garçon. « Jimmy, on dirait que ta fièvre est tombée. Mais n'oublie pas de prendre tes médicaments. Tu peux me le promettre ?» L'enfant acquiesce et sourit timidement à Martha. C'est dans ces moments-là qu'elle aime son travail. Marie, Martha avait gagné la confiance de ses patients et le respect de ses collègues. Après avoir accompagné la mère et l'enfant, Martha consulte sa montre. Encore 1 heure avant la fin de son service. Elle avait prévu d'aller chercher Jacob à la crèche un peu plus tôt aujourd'hui. Le simple fait de penser au sourire de son enfant de 8 mois soulageait son cœur fatigué. « Martha, vous avez reçu un appel du docteur Daniel », lui dit Janet, l'infirmière en chef. L'expression de Martha se durcit à la mention de ce nom. De quoi s'agit-il ? Il veut voir Jacob pendant le week-end de Thanksgiving. Martha acquiesce en silence. Il y a 2 ans, lorsqu'elle a mis fin à son mariage avec le pédiatre Daniel Carter, sa vie a radicalement changé. À eu début de leur mariage, elle pensait qu'ils se comprendraient l'un l'autre puisqu'ils suivaient tous deux la même voie médicale. Mais pour Daniel, le travail était toujours la priorité absolue. C'est une opération d'urgence. Cet article est important. Pour une présentation à la conférence, les excuses étaient toujours les mêmes. Lorsque Martha est tombée enceinte, il était heureux, mais il n'a jamais vraiment pris le temps de s'occuper d'elle ou du bébé. Même la veille de l'accouchement, il était à une conférence médicale dans un autre état. Lorsque Jacob est né, il a fallu 6 heures à Daniel pour se rendre dans la salle d'accouchement. Leurs valeurs différentes ont progressivement creusé le fossé qui les séparait. Alors que Martha souhaitait privilégier le temps passé en famille, Daniel donnait constamment la priorité à sa carrière. Finalement, ils ont dû admettre que leur différence de perspective de vie était plus importante que l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Le divorce s'est déroulé à l'amiable, mais la réaction de la famille a été différente. Les parents de Martha, Robert et Diane, refusent de comprendre la décision de leur fille. Pour eux, Daniel était le gendre idéal. Médecin prospère, issu d'une bonne famille, doté d'un statut social. Il répondait à tous les critères qu'ils appréciaient. Pourquoi as-tu gâché un mariage merveilleux ? Demande sa mère à plusieurs reprises. Son père ne dit pas grand-chose, mais son regard déçu est toujours dirigé vers sa fille. Son frère Greg et sa femme, Elizabeth, ont également pris parti contre la décision de Martha. Son frère en particulier, qui était ami de golf avec Daniel, a ouvertement exprimé sa colère face aux choix égoïstes de sa sœur. Après le divorce, les réunions de famille sont devenues pénibles pour Martha. Chaque fois que le nom de Daniel est évoqué, elle a l'impression d'être blâmée. La froideur de sa famille s'est encore accentuée lorsqu'elle a commencé sa nouvelle vie de mère célibataire. Comment comptes-tu élever un enfant en tant que mère célibataire ? Jacob a besoin d'un père. Tu peux peut-être encore arranger les choses en parlant à Daniel. Malgré tout, Martha ne regrette pas son choix. Elle continue à vivre de manière indépendante et positive. Lorsqu'elle a terminé son travail et qu'elle est allée chercher Jacob à la garderie, son cœur s'est senti un peu plus léger. En regardant le sourire innocent et les yeux brillants de son fils, elle se rend compte que toutes les difficultés qu'elle a rencontrées en valent la peine. Dès le retour à son appartement, tout en donnant le dîner à son fils, elle pense à Thanksgiving la semaine prochaine. Chaque année, ses parents invitent toute la famille au repas de Thanksgiving. Elle n'y est pas allée l'année dernière, mais cette année sera différente. Martha a prévu d'amener Jacob. Et bien qu'elle ne l'ait pas dit à sa famille, elle avait aussi préparé une surprise spéciale. Sous son lit, elle avait caché une grande enveloppe. Une partie de ce qu'elle avait reçu de Daniel après le divorce. Ce devait être un cadeau spécial pour sa famille. Martha prit son fils dans ses bras et pensa à cette enveloppe en souriant doucement. « Demain sera un jour spécial, Jacob », murmura-t-elle en embrassant la joue douce de son fils. Au fond de son cœur, elle se sentait partagée entre le désir de réparer ses relations avec sa famille et celui de conserver sa dignité. Le matin de Thanksgiving, une lumière chaude pénètre dans l'appartement de Martha.
L'odeur du romarin flottait dans la pièce depuis le pot d'herbes aromatiques près de la fenêtre. Martha s'était levée tôt pour ce jour spécial. « Tu as bien dormi, Jacob » dit-elle en levant son fils du lit. La sensation des cheveux doux de Jacob contre ses doigts réchauffe le cœur de Martha. Ses grands yeux bleus ressemblent à ceux de son père Daniel. « Aujourd'hui, nous allons voir grand-mère et grand-père » dit Martha d'un ton enjoué. Bien que Jacob ne puisse probablement pas comprendre, elle sortit de l'armoire une nouvelle robe achetée le mois dernier. Elle est faite d'un tissu de velours rouge foncé et d'un col élégant qui met en valeur son décolleté. Devant le miroir, elle enfile la robe et ressent un mélange d'anxiété et d'impatience. Thanksgiving en famille après 2 ans. Elle avait préparé ce jour depuis des semaines. Une grande enveloppe posée sur la table à manger contenait un cadeau spécial pour sa famille. Elle avait également préparé une tarte à la citrouille maison. Comme sa mère le disait toujours, la nourriture maison est la clé pour ouvrir les cœurs. Prenant Jacob dans ses bras, elle se prépare à quitter l'appartement. Le sac de bébé contenait des couches, des vêtements de rechange, du lait et l'animal en peluche préféré de son fils. Enfin, elle prend l'enveloppe et vérifie une nouvelle fois son contenu. Cela pourrait tout changer, se dit-elle à voix basse. Et la maison de ses parents se trouve dans un quartier tranquille de la banlieue de Boston. C'est dans cette maison que Martha a grandi. La maison en briques de 2 étages a été achetée avec l'argent de la retraite de son père. Et la famille de son frère Greg s'y réunirait également aujourd'hui. En se garant devant la maison de ses parents, Martha respire profondément. Jacob dormait dans son siège à l'arrière de la voiture. Elle le souleva doucement et s'efforça de le maintenir en équilibre tout en portant l'enveloppe et la tarte au potiron d'une main, tandis qu'elle marchait le long de l'allée du jardin. Les vieux arbres se balançaient dans le vent et les feuilles mortes bruissaient sous ses pieds. De vifs souvenirs de son enfance passée à jouer dans ce jardin lui reviennent en mémoire. Elle grimpait aux arbres avec son père, préparait des biscuits avec sa mère, jouait au chat avec son frère les soirs d'été. Chaque souvenir précieux lui réchauffait le cœur. Alors qu'elle s'approche de l'entrée, des rires et des odeurs de cuisine s'échappent de la maison. La tension de Martha se relâcha un peu. La lumière qui brille aux fenêtres lui donne un sentiment de réconfort. Mais lorsqu'elle arrive sur le pas de la porte, ses pieds se figent. Une petite pancarte écrite à la main était accrochée à la porte. Martha la regarde avec incrédulité. La pancarte se lit dans une écriture maladroite, « Dîner de famille, les mères célibataires ne sont pas admises. » Elle a d'abord cru à une mauvaise blague. Il s'agissait sûrement d'une blague de quelqu'un. Mais les rires de sa famille, de l'autre côté de la fenêtre, l'en ont dissuadé. Et la scène visible par la fenêtre, son père lisant un journal près de la cheminée, sa mère s'affairant dans la cuisine. Son frère et sa belle-sœur assis sur le canapé avec leurs enfants, ressemblaient à un parfait portrait de famille. Seule Martha et Jacob manquaient à l'appel. Elle sentit son visage devenir brûlant. L'humiliation, la colère et surtout une profonde tristesse l'envahirent. Jacob s'agita dans ses bras, commençant à se réveiller. L'expression innocente du bébé contrastait avec cette situation cruelle. « Maman est là. Tout va bien ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante alors qu'elle restait figée. Doit-elle frapper à la porte ou partir? Diverses pensées se bousculent dans son esprit. Dans la lumière qui s'échappe de la fenêtre, Martha aperçoit son ombre sur le sol. L'ombre d'une femme et d'un petit bébé. Elle avait l'air solitaire, mais en même temps forte. À cet instant, quelque chose s'est décidé en elle. Elle sortit lentement l'enveloppe et y ajouta un mot. « J'ai pensé que nous pourrions être une vraie famille. C'est mon dernier cadeau. » Et tranquillement, elle le déposa sur le paillasson de la porte, la tarte au potiron maison à côté. Tenant Jacob avec douceur, Martha tourna les talons. Sans se retourner, elle s'engagea dans l'allée du jardin. Seul le bruit des feuilles crissant sous ses pieds rompait le silence. De retour à la voiture, après avoir installé Jacob dans son siège, Martha laissa enfin couler ses larmes. Mais ce ne sont pas des larmes de faiblesse. Il y avait dans ses yeux une lueur de ferme résolution. Nous nous en sortirons, Jacob. Nous sommes là l'un pour l'autre. En démarrant le moteur, Martha regarda une dernière fois la maison. Les lumières des fenêtres se reflétaient dans ses larmes, scintillantes. Ce miroitement semblait refléter la force intérieure qu'elle possédait. Et la voiture s'éloigne lentement, et Martha Carter et son fils quittent le lieu du rejet. Son cœur est blessé, mais plus encore, il est rempli de conviction. Ce soir, elle et son fils fêteront Thanksgiving seul. Demain.
Un nouveau jour commencerait, sans savoir ce que l'enveloppe qu'elle avait laissée derrière elle lui apporterait. Sur le chemin du retour, les visages de ses parents et de son frère apparaissent et disparaissent dans l'esprit de Martha. Avait-elle fait quelque chose de mal? Aurait-elle dû faire plus d'efforts? Mais elle ne regrette pas les choix qu'elle a faits dans sa vie. Son divorce d'avec Daniel et sa décision d'élever seul son fils étaient des choix qu'elle croyait justes du fond du cœur. Le courage de suivre sa propre voie, c'est ce qu'elle voulait enseigner à son fils. Elle estime qu'il est de sa responsabilité de mère de lui montrer comment vivre avec force tout en le protégeant d'un tel rejet. Dès le retour à son appartement, Martha sort du réfrigérateur un repas de Thanksgiving à emporter du restaurant. Elle l'avait préparé au cas où. Elle le réchauffe, allume des bougies sur la petite table et commence un dîner spécial pour elle et son fils. Joyeux Thanksgiving, Jacob, dit-elle en embrassant la joue de son fils. Le matin suivant Thanksgiving, un doux soleil pénètre dans l'appartement de Martha. À l'extérieur de la fenêtre, la neige tombée pendant la nuit se reflétait dans la lumière du soleil, éclairant toute la pièce. Martha préparait le café du matin dans la cuisine, dont l'arôme se répandait dans toute la pièce. La voix de Jacob, qui se réveillait, se fit entendre à travers le babyphone. Martha sourit et se dirigea vers la chambre. Alors qu'elle s'approche du lit de son fils, Jacob lève les deux mains pour la saluer. Ses petites mains et son doux sourire apaisent la douleur d'hier. Bonjour, mon petit prince. Martha prend son fils dans ses bras et retourne à la cuisine. Tout en préparant le petit déjeuner, elle réfléchit à la journée d'hier, aux mots inscrits sur la pancarte, au sentiment d'être exclue du cercle familial et à l'enveloppe qu'elle avait laissée sur le pas de la porte. Je me demande comment cela s'est passé, murmure-t-elle. Qui avait-il dans l'enveloppe? Martha le savait très bien. Lors du divorce, Daniel lui avait proposé un partage des biens plus important que prévu. Bien qu'elle ait d'abord refusé, il a insisté sur le fait que c'était pour Jacob, et elle a finalement accepté le montant substantiel. Avec une partie de ses fonds, Martha avait préparé des preuves de remboursement de prêts pour ses parents et des billets pour un voyage autour du monde pour toute la famille. Et il s'agissait d'un forfait luxueux, utilisable à tout moment au cours de l'année, spécialement organisé par un ami proche dans une agence de voyage. Martha se souvient que ses parents rêvent depuis des années de faire le tour du monde. Les enfants de son frère auraient également pu profiter de ce voyage pour s'instruire. Ce n'est pas que je veuille qu'ils acceptent, se dit-elle en préparant les céréales de Jacob. Je voulais juste leur montrer que j'aime ma famille. Dans le calme du matin. Son téléphone portable a soudain sonné. L'écran affiche « Mère ». Le cœur de Martha s'emballe. Après la journée d'hier, elle ne pouvait rien attendre de bon de cet appel. Elle envisage un instant de l'ignorer, mais prend une profonde inspiration et répond. Martha. Et la voix de Diane n'a pas son calme habituel. En arrière-plan, elle pouvait entendre quelque chose qui se brisait et des voix masculines excitées, probablement celles de son père et de son frère. Ce que tu as laissé derrière toi, c'est réel, la voix de sa mère tremble. Martha s'assit sur une chaise et répondit calmement. Qu'est-ce que tu veux dire? Le contenu de cette enveloppe. Martha reste silencieuse, attendant que sa mère continue. À l'autre bout du fil, elle entend quelqu'un ramasser quelque chose. La preuve du remboursement du prêt, les billets pour le tour du monde. Tout cela. La voix de sa mère s'étrangle. Ils sont déchirés. Quelqu'un a tout déchiré en morceaux et les a jetés. Martha a la gorge sèche. Elle ne les avait pas déchirés elle-même. Ce devait être quelqu'un de sa famille. Au fond d'elle-même, elle avait peut-être pressenti ce qui allait se passer. Maman, sais-tu ce qui était accroché à la porte quand je suis venue hier? La voix de Martha est calme mais ferme. Qu'est-ce que c'était? Un panneau qui disait « Dîner en famille, les mères célibataires ne sont pas admises ». Au bout du fil, elle entend la respiration de sa mère s'arrêter. Le bruit de fond s'est également calmé. Ça n'existait pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maman, je suis venue avec Jacob dans mes bras, mais nous n'avons pas été accueillis comme une famille. Après un moment de silence, la voix de sa mère revient, faible et choquée. Je ne connais aucun signe, nous t'avons attendu toute la matinée. Quand tu n'es pas venu? J'étais sur le point de t'appeler. Mais le panneau était là. Quelqu'un l'a mis. À ce moment-là, une autre voix s'est fait entendre au téléphone. Une voix grave, en colère. C'était son frère Greg. Martha, c'est moi qui l'ai mis. Mais ce n'était qu'une petite blague. La colère monte dans le cœur de Martha.
Une blague. Exclure sa propre sœur et son petit-neveu de la famille et appeler ça une blague. Greg, c'était loin d'être une blague. Je sais, dit sa voix. C'est juste que. C'est juste que. Il semblait ne plus savoir où donner de la tête. Le téléphone renvoie à sa mère. Martha, nous ne savions rien. Quand tu n'es pas venue, tout le monde s'est inquiété. Et ce matin, quand on a ouvert la porte. En arrière-plan, elle entend la voix de son père. Pourquoi a-t-elle fait ça? Qu'est-ce qui l'a poussée à en arriver là? Martha ferme les yeux. Ils ont dû ouvrir son enveloppe et en trouver le contenu déchiré. Et ils commençaient à réaliser la gravité de leurs actes. Le contenu de cette enveloppe a été préparé avec une partie des biens que j'ai reçus lors de mon divorce, explique-t-elle lentement. Des billets aller-retour pour le tour du monde dont papa et maman rêvaient et la preuve du remboursement de votre prêt immobilier pour toute la famille. Au bout du fil, quelqu'un sursaute. Mais pourquoi sont-ils déchirés? La voix de sa mère tremble. Je ne les ai pas entendus. Hier, après avoir vu le panneau, j'ai laissé l'enveloppe devant la porte et je suis rentrée chez moi. Un silence sans suite. Martha regarde par la fenêtre de la cuisine. Le paysage de neige était magnifique, un monde blanc pur s'étendait. Jacob mangeait tranquillement des céréales dans sa chaise haute, lui souriant de temps en temps. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de son père se rapprocha du téléphone. Quelqu'un les a déchirés? Martha soupire. Martha soupire, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète plus. C'était juste un cadeau. S'il n'a pas été reçu, ce n'est pas grave. La voix calme de Martha la surprend elle-même. La douleur d'hier était encore présente dans son cœur, mais ce matin, elle se sentait différente. Le fait que le contenu de l'enveloppe ait été déchiré lui a procuré une sorte de libération. Plus d'attente ni d'attachement. Juste accepter la réalité. Martha. La voix de sa mère est revenue. Nous. Elle avait du mal à trouver ses mots. Maman, tout va bien. Jacob et moi allons bien. Ne t'inquiète pas pour nous. À l'autre bout du fil, on entend la voix de son frère. Martha. Je n'aurais pas dû mettre ce panneau. C'était une blague stupide. Mais personne n'a ri. Maman et papa étaient impatients de te voir. La voix de Greg est teintée de regret. Mais le cœur de Martha a déjà franchi une limite. Greg, tu m'as toujours reproché de devenir une mère célibataire. Tu as pris le parti de Daniel et tu m'as blâmé. N'est-ce pas là le signe de tes vrais sentiments? Le silence se prolonge à l'autre bout du fil. Elle entend la voix grave de son père qui lui demande « Fiston, c'est vrai ?» Les mots de Greg s'interrompent. Martha prend une grande inspiration. Écoutez tous. Je vous aime tous. J'ai préparé ces cadeaux en pensant à vous. Mais si vous ne pouvez pas accepter mes choix ou mon mode de vie, ce n'est pas grave non plus. Jacob et moi suivrons notre propre chemin. Non, Martha, reprit la voix de sa mère avec insistance. Nous t'aimons. C'est juste. Martha regarda Jacob, son cœur se réchauffant à la vue de son rire innocent. Maman. Je comprends ce que tu essaies de dire. Mais maintenant, les actes sont plus nécessaires que les mots. Après avoir raccroché le téléphone, Martha poussa un profond soupir. Le fardeau qu'elle avait porté pendant des années se sentait un peu plus léger. Elle prend son fils dans ses bras et lui montre du doigt le monde blanc et pur que l'on aperçoit par la fenêtre. Regarde, Jacob. Un nouveau jour commence. Le calme de l'après-midi enveloppe l'appartement de Martha. Après avoir passé la matinée avec Jacob dans le parc enneigé, Martha avait couché son fils pour la sieste et était assise dans un petit fauteuil près de la fenêtre. Elle tient dans ses mains un projet de tricot inachevé, un petit pull qu'elle confectionne pour Jacob. Elle trouve la paix dans le toucher du fil et le mouvement rythmique des aiguilles à tricoter. Plusieurs heures se sont écoulées depuis l'appel téléphonique du matin. Depuis, sa famille n'avait plus donné signe de vie. Martha se demande si ses paroles n'ont pas été trop dures. Mais en même temps, elle sent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Pendant des années, elle a essayé de répondre aux attentes de sa famille. Aujourd'hui, elle vit enfin sa propre vie. Les aiguilles à tricoter s'arrêtent. En regardant dehors, elle vit qu'il avait recommencé à neiger.
Des cristaux blancs descendaient du ciel, enveloppant la ville entière d'une paisible couverture blanche. En contemplant ce paysage où la beauté et la rudesse de l'hiver coexistent, Martha réfléchit à sa vie. Soudain, on sonne à la porte. Martha met de côté son tricot et se lève. Un visiteur inattendu. Pensant qu'il s'agit de son amie Jennifer, elle se dirige vers la porte. Lorsqu'elle ouvre la porte, Martha a le souffle coupé. Devant elle se tient toute sa famille. Son père Robert, sa mère Diane, son frère Greg et sa femme Elizabeth, ainsi que leurs 2 nièces et neveux. Tous sont couverts de neige et de profonds remords se lisent sur leurs visages. Les yeux de sa mère sont rougis par les larmes. Son père a perdu sa dignité habituelle et son frère a la tête penchée. Martha, dit d'abord son père. Sa voix était la plus faible que Martha ait jamais entendue. Pouvons-nous entrer? En silence, Martha s'écarta et les invita à entrer. Chaque membre de la famille passa devant elle, mais aucun ne put croiser son regard. Son frère, le dernier à passer, lui jeta un bref coup d'œil avant de détourner le regard. Et la famille étant rassemblée dans le salon, une tension silencieuse envahit l'espace. Personne n'a le courage de prendre la parole en premier. Martha se rendit à la cuisine pour préparer le thé. Ses mains tremblent légèrement, non pas de colère mais de tension face à cette situation inattendue. Parlons autour d'un thé, dit-elle doucement. Martha distribue des tasses à chacun et finit par s'asseoir elle-même. Pourquoi n'avez-vous pas pu me considérer comme un membre de la famille? La question posée par Martha rompt le silence de la pièce. Ce n'était pas une accusation, mais une vraie question. Son père respire profondément et commence lentement. Martha, j'avais tort. Quand Daniel est parti, j'ai été déçue. Il était comme le fils que je voulais. Un médecin prospère, une personnalité respectée. Et une personne qui avait plus de valeur que votre fille. Martha intervient calmement. Le visage de son père se tordit de douleur. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste un homme avec des idées démodées. Je pensais que les familles devaient rester unies. Quand tu as choisi de le quitter, je l'ai ressenti comme une défaite personnelle. Votre défaite? Quand il s'agit de ma vie. Oui, c'est ça l'erreur, dit son père en baissant la tête. Je t'imposais mes valeurs. J'aurais dû respecter tes choix. Sa mère prend ensuite la parole. Sa voix est tremblante de larmes. Martha, je n'ai pas su te protéger. Quand Greg a mis cette pancarte, j'aurais dû l'en empêcher. Mais je n'ai rien dit. Je n'arrivais pas à surmonter le choc de la perte de Daniel, et je t'ai blâmé. C'était honteux de ma part en tant que mère, en tant qu'être humain. Martha écouta leurs paroles en silence. Elle avait imaginé ce moment depuis longtemps. Mais voir sa famille s'excuser était compliqué. Ses émotions oscillent entre la colère et le pardon. Le panneau était de ma faute, dit son frère Greg d'un ton lourd. Il n'arrive pas à regarder Martha dans les yeux. C'était une blague stupide. Mais la vérité, c'est que c'était de la jalousie. Martha, tu as toujours eu du talent. Belle, intelligente. Aimée de tous. J'ai toujours eu l'impression de vivre dans ton ombre. Et te voir rester forte même en tant que mère célibataire, ça m'a rendu encore plus jaloux. Martha est surprise par les paroles de Greg. Elle n'avait jamais imaginé que son frère puisse être jaloux d'elle. Greg, non, écoute, poursuit-il. Je ne voulais pas te blesser. Je critiquais ta vie pour cacher ma propre petitesse. Et hier, j'ai mis cette pancarte. Personne n'a ri, mais je n'ai rien déité. Ce matin, quand on a trouvé cette enveloppe. Sa voix s'est étranglée. C'est moi qui l'ai trouvée. J'ai déchiré le contenu. Quand j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis perdu dans la jalousie et la colère. J'étais furieux que tu aies autant d'argent. Que tu puisses facilement rembourser notre prêt avec lequel nous avons lutté pendant des années. Que tu puisses nous offrir des billets pour un voyage autour du monde. La salle est redevenue silencieuse. Elizabeth, la femme de Greg, lui tient la main en pleurant doucement. Les enfants sont assis tranquillement dans un coin. Leurs jeunes yeux reflétaient la confusion face à la complexité du monde des adultes. Martha se leva et se dirigea vers la fenêtre. La neige continue de tomber, colorant le monde en blanc. Elle ne sait pas si elle doit leur pardonner ou fermer la porte de son cœur. À ce moment-là, le cri de Jacob retentit dans la chambre.
Il semblait s'être réveillé de sa sieste. Marthe se rendit immédiatement auprès de lui et revint bientôt avec son fils dans les bras. La présence de Jacob change l'atmosphère de la pièce. Son sourire innocent allégea quelque peu l'air pesant. Et elle regarda les étrangers avec des yeux curieux et se mit soudain à rire d'une voix claire. Tenant Jacob dans ses bras, Martha passe en revue sa famille. Voici mon fils, Jacob. Votre petit-fils et neveu. Il aura souvent besoin de l'amour de sa famille à l'avenir. Pour la première fois, une lueur d'espoir apparut sur le visage de ses parents. Sa mère tendit la main et dit d'une voix tremblante, « Puis-je le prendre dans mes bras ?» Martha a hésité un moment, mais a lentement tendu Jacob à sa mère. Diane a tenu son petit-fils pour la première fois et les larmes ont coulé. C'est un si bel enfant. Son père s'est également approché et a doucement tenu la petite main de son petit-fils. Martha, nous donnerez-vous une chance de le connaître ? Et une chance de vous connaître à nouveau ? Martha respire profondément. Diverses émotions tourbillonnaient dans son cœur. Mais en voyant son fils sourire joyeusement dans les bras de sa grand-mère, elle prend sa décision. « Tu as déchiré les cadeaux, mais tu ne peux pas déchirer mon cœur, » dit-elle doucement. « Nous devons avoir de nombreuses conversations. Il faudra du temps pour rétablir la confiance. Mais pour le bien de Jacob, pour le mien et pour celui de toute la famille. Je pense que l'effort en vaut la peine. » Un discret sentiment de soulagement s'est répandu dans la pièce. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais la possibilité d'un nouveau départ. Greg se lève et s'approche de sa sœur. Martha, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, je veux vous soutenir, toi et Jacob, en tant que frères. Martha fait un léger signe de tête. Montre-moi par des actes, pas seulement par des mots. De l'autre côté de la fenêtre, la neige s'était arrêtée et un mince rayon de soleil commençait à briller. La lumière se reflétait sur le monde argenté, emplissant la pièce d'une lueur chaleureuse. Martha se tenait dans cette lumière, regardant sa famille interagir avec son fils. Elle savait que cette journée ne résoudrait pas tous leurs problèmes. Mais c'était le début d'un nouveau chemin. Un an plus tard, Boston était à nouveau plongé dans l'effervescence de Thanksgiving. De la fenêtre de l'appartement de Martha, on aperçoit les feuilles d'automne colorées qui annoncent le changement de saison. Le doux parfum de la tarte à la citrouille s'échappait de la cuisine, et de petits bruits de pas couraient sur le sol du salon. « Jacob, si tu cours comme ça, tu vas tomber », dit Martha à son fils en riant. Âgé d'1 an et demi, Jacob a récemment appris à marcher et explore la pièce avec un visage joyeux. Son rire éclatant donne une nouvelle vie à l'appartement. La sonnette retentit et Martha s'essuie les mains en se dirigeant vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut accueillie par les visages souriants de ses parents. « Maman, papa, soyez les bienvenus. » Diane embrassa Martha, et Robert posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille. Derrière eux se tenait Greg. Seul. « Où est Elisabeth ?» demande Martha. L'expression de Greg s'assombrit légèrement. « Elle n'a pas pu venir. Nous sommes séparés. » Beaucoup de choses avaient changé au cours de l'année écoulée. Le mariage de Greg et d'Elisabeth était à la croisée des chemins. Ironiquement, Greg se trouvait maintenant dans une situation proche de la monoparentalité, face à ses enfants. Il commençait enfin à comprendre la position de Martha. Les enfants. Ils attendent chez papa et maman. Ils aident aux préparatifs de ce soir, dit Greg en souriant. Au cours de l'année écoulée, les relations de Martha avec sa famille se sont progressivement rétablies. Elles avaient commencé par de courtes visites hebdomadaires et s'étaient finalement transformées en réunions de famille régulières. Ses parents en sont venus à adorer Jacob, et des photos de leur petit-fils ornent désormais leur maison. Greg, en particulier, a beaucoup changé. Et elle a commencé à voir la force de sa sœur d'un œil nouveau. Et lorsque son propre mariage a commencé à s'effondrer, il a même demandé l'aide de Martha. « Pourquoi ne pas nous réunir ici aujourd'hui et ensuite dîner chez nous ?» propose Diane. Tout le monde s'y prépare, sourit Martha. Contrairement au Thanksgiving précédent, cette année, il était prévu que toute la famille se réunisse d'abord chez Martha, puis se rende chez ses parents. C'est le début d'une nouvelle tradition familiale. Dans le salon, Jacob tourne autour de son grand-père en riant de plaisir. Robert est absorbé par le jeu avec son petit-fils, la joie pure se lisant sur son visage. Martha sort une petite enveloppe de la table de la cuisine. « C'est un cadeau pour tout le monde, dit-elle. Greg la regarde d'un air tendu.
Le souvenir de l'année dernière a dû lui revenir. Ne vous inquiétez pas, dit Martha. Celle-ci ne sera pas déchirée. L'enveloppe contenait une photo d'un petit chalet au bord d'un lac et une confirmation de réservation. J'ai pensé que nous pourrions passer les vacances de Noël ensemble. Ce n'est pas un tour du monde luxueux, mais c'est parfait, dit Diane avec émotion. Martha regarde par la fenêtre. Les feuilles mortes dansaient dans le vent, annonçant l'arrivée d'une nouvelle saison. Elle respire profondément et grave dans son cœur ce moment où elle est entourée des rires de sa famille. Ce qui compte, ce n'est pas où l'on va, mais avec qui l'on va. Pas l'argent, mais l'amour, dit-elle à voix basse. Et la famille acquiesce silencieusement à ses paroles. Ils commençaient enfin à comprendre le sens d'une vraie famille.